Je ne vais pas parler des conditions optiques de la vitrectomie aidée de la lampe à fente opératoire, excusez-moi, des qualités optiques, parce que Didier Ducournau va le faire. On va donc se concentrer sur les côtés pratiques de la lampe à fente opératoire. Alors, tout d'abord, la lampe à fente, elle induit, et d'ailleurs c'est très bien, ça a été très bien perçu au travers du discours de Pierre-Olivier Lafontaine, elle induit une exigence de fonctionnement qui est très particulière, qui commence par l'installation de la tête du malade. Le plan d'iris doit être parallèle au plafond, puisque la lampe à fente est orthogonale, et donc on se retrouve limité dans nos possibilités de mauvaise installation par l'exigence de cette pratique. Si on résume les intérêts de la lampe à fente opératoire, eh bien, c'est 2 voies d'abord. Ça veut dire qu'en cas de récidive dans le décollement, avec 3 ou 4 voies d'abord, vous êtes à 8 ou 6 ou 8 sclérotomies en 2 fois. Là, on en est à 4. Deuxièmement, ça diminue le risque d'incarcération. Et enfin, les qualités de la fente optique permettent 2 choses. D'une part, de voir parfaitement les relations rétino-vitréennes. Deuxièmement, l'indentation faite par la deuxième main qui est libérée permet, comme l'a dit Nabil, une plus grande précision, par exemple, dans le pelage d'une limitante interne chez les myopes forts, qui, vous le savez, est particulièrement difficile, ou ici de libérer les adhérences vitréo-iriennes en adaptant la surface à vitrectomiser au vitréotome, ce que ne peut pas faire ou mal faire un aide opératoire, surtout comme vous l'avez décrit ce matin, quand il n'est pas en forme. En fait, l'idée des gens qui utilisent la lampe à fente, qu'on opère mal un malade parce que les conditions ne s'y prêtent pas, s'oppose beaucoup à la philosophie de la lampe à fente, qui est donc un excès d'exigence. Alors, j'en viens là à l'idée de ce qui est reproché à la lampe à fente, c'est ce point focal. En fait, on n'a pas d'exemple dans l'artisanat d'un type, par exemple, qui répare une moto, qui prend du recul pour voir l'ensemble de la moto. Il va être la tête sur le boulon de culasse qu'il doit défaire. Pareil pour l'ébéniste. Donc, en fait, les artisans, ils sont focalisés sur la zone à opérer. C'est ce qu'on fait ici. C'est-à-dire qu'on va opérer 360 degrés de rétine et d'adhérence vitréo-rétinienne en progressant. Vous voyez ici que la fente optique nous permet de voir parfaitement une insertion postérieure de la base du vitré chez un myope fort. Comme les insertions de la base du vitré sont postérieures, la rétine équatoriale est très mobile et l'indentation faite par la deuxième main va permettre de stabiliser cette rétine. Donc en fait, on va améliorer petit à petit notre performance de vitrectomie. Et il est très intéressant, il y a 2 choses qui sont intéressantes, c'est la démarche des gens qui utilisent la lampe à fente a été directement vers l'endoscope, alors que les gens qui utilisent du 3 voies sont peu tentés finalement par l'endoscope, ce qui explique son non-développement, parce que la philosophie est la même, c'est-à-dire qu'on finit par opérer avec des très faibles débits, on opère doucement, on opère avec des fréquences de couple de plus en plus lentes, alors qu'en fait, quelqu'un qui travaille en 3 voies, il va être tenté d'opérer avec un gros débit, une grosse fréquence de coupe, et ils ne sont pas très intéressés par les problèmes de débit. Enfin, je finis sur cette image. Donc, on a pu assister à un décollement in toto, et on voit ici donc la cryo-per-vitrectomie, qui, vous savez, est une de mes astuces. Et en gelant la rétine, vous allez découvrir donc, pour moi, le plus grand intérêt de la fente optique, c'est qu'il y a des petites lacérations rétiniennes qui vont apparaître lors de la cryo en péropératoire, qui sont probablement des micro-trous qu'on n'aurait pas vus en ophtalmoscopie grand champ, qu'on aurait vus probablement en endoscopie, et qui sont la source de décollement de rétine. Et comme l'a si bien expliqué Claude Baucher, le plus important dans un décollement, c'est bien de boucher les déchirures. Ici, c'est pour vous dire qu'il est tout à fait possible de nettoyer en paire opératoire chez les pseudophaques l'infusion. Merci de votre attention.